Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans Thug Love, un film Nollywood qui s'attaque à une question immense, presque aussi vieille que le monde et qui est vraiment le cœur de toute l'intrigue. Voilà la question qui plane sur tout le film. L'amour, est-ce que ça peut vraiment tout balayer sur son passage, même un passé de criminel? Est-ce qu'on peut vraiment changer pour quelqu'un? Ou est-ce que notre passé finit toujours par nous rattraper? C'est ce qu'on va voir en explorant ce film. Alors, tout part d'une rencontre explosive. Imaginez la collision de deux univers totalement opposés. D'un côté, la loi, de l'autre, le crime. Et au milieu, deux personnages que, vraiment, tout sépare. D'un côté, on a Idriss. Son surnom, le gouvernement. Ça vous donne une idée du personnage. Un caïd qui règne sur la ville par la peur. Et en face de lui, Kaya. Une avocate qui n'a pas froid aux yeux. Son combat? Défendre l'orphelinat de sa famille, un orphelinat qu'Idriss veut tout simplement raser. Écoutez bien ça, c'est Idriss qui parle. Je suis un voyou, je n'ai pas honte de l'admettre. Voilà. Tout est dit. Il ne cherche pas d'excuses, au contraire, il en est fier. Pour lui, ce statut, il l'a gagné à la sueur de son front, et même avec son sang. Ce n'est pas une honte, c'est une réussite. Et la réponse de Castine, elle est juste parfaite. Je mange les brutes au dîner. Boum! Dès le début, elle lui tient tête. Elle ne baisse pas les yeux, elle ne recule pas. Non, elle l'attaque de front. Et c'est ça, ce courage incroyable, qui va complètement déstabiliser Idriss. Et forcément, avec une telle confrontation, les choses vont prendre un virage complètement inattendu. Et voilà le moment où tout change. Idriss, habitué à ce que tout le monde tremble devant lui, se retrouve fasciné. C'est la première fois que quelqu'un ne le craint pas, et au contraire le défie avec intelligence. Cette force, cette assurance, eh bien, ça le désarme complètement. Il a envie d'écouter. Et l'histoire devient encore plus complexe. Parce que ce qui semblait être une simple bataille pour un terrain se révèle être bien plus que ça. Idriss finit par avouer pourquoi il veut ce terrain. Il appartenait à sa famille. On le leur a pris injustement. Et là, d'un coup, les rôles de méchant et de gentil s'effacent un peu. Le conflit se transforme en autre chose. Quelque chose de bien plus dangereux. Mais bien sûr, dans un monde comme celui d'Idriss, l'amour ne peut pas être simple. Et leur histoire naissante va être testée, et de la manière la plus brutale qui soit. Et pour Kara, Idriss est prêt à tout. Il lui fait cette promesse incroyable. « Je veux être le genre d'homme que tu veux ». Il est prêt à tourner le dos à sa vie de criminel, à tout plaquer, juste pour elle. C'est une promesse énorme. Sauf que son passé ne va pas le laisser partir si facilement. À peine la promesse est-elle faite qu'elle est mise à l'épreuve. Ses rivaux voient en K une faiblesse, et ils frappent là où ça fait mal. Ils s'en prennent à elle. Et cette attaque, elle va avoir des conséquences absolument terribles. Après cette attaque, face au danger, une décision est prise. Une décision radicale. Un mensonge qui va absolument tout changer. Alors accrochez-vous bien. D'abord, il y a l'attaque. Ensuite, pour protéger Kai, son père fait quelque chose d'impensable. Il met en scène sa mort. Il fait croire à tout le monde qu'elle est morte. Pendant un an entier, Idriss la pleure. Et dévasté, il quitte pour de bon sa vie de criminel pour honorer sa mémoire. Il change vraiment. Et puis, le choc. Elle réapparaît. Le mensonge éclate au grand jour. Le but, c'était de la protéger. Mais les conséquences sont dévastatrices. Imaginez la souffrance. Idriss passe une année entière à pleurer la femme qu'il aime, à reconstruire sa vie sur le souvenir d'une morte. Et Kaya, de son côté, est cachée, en deuil de sa propre vie, et pire encore, de l'enfant qu'elle a perdu dans l'attaque. C'est une double tragédie, née d'un mensonge. Et c'est là qu'on arrive au moment de vérité, la confrontation, le moment où tout doit être mis sur la table, et où on tire les leçons de tout ça. La réaction d'Idriss, elle est violente, pleine de douleur. Il se sent trahi, mais au plus profond de lui. Il a tout abandonné pour une femme qu'il croyait morte. Apprendre qu'il a été manipulé pendant un an, la blessure est immense, il ne peut pas l'accepter. Mais Kai, elle ne se laisse pas faire, et sa réponse remet tout en perspective. Elle lui rappelle que lui aussi, il a menti au début. Il lui avait dit qu'il avait déjà tout arrêté, ce qui n'était pas vrai. Elle lui montre que les torts sont partagés, et que si on parle de pardon, ça doit marcher dans les deux sens. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous apprend au final ? D'abord, que changer, ce n'est pas juste faire une promesse. C'est un processus, ça se prouve avec des actes. Ensuite, que vouloir protéger quelqu'un avec un mensonge, ça peut faire encore plus de dégâts. On apprend aussi que le pardon, ça demande de regarder la vérité en face, des deux côtés.
Et peut-être le plus important, même le plus grand des amours, s'il survit à tout ça, il en gardera toujours des cicatrices. Et tout ça nous ramène à une dernière question, une question qui dépasse le film. Finalement, face à la trahison, face à la douleur, jusqu'où peut aller le pardon en amour? Où est-ce qu'on trace la ligne? C'est une vraie question à laquelle chacun doit trouver sa propre réponse.